Voilà, nous allons pouvoir méditer pendant quelques instants la parole de Dieu. Quel bonheur pour nous d'avoir la parole de Dieu. Vous savez comme moi-même, quelle est cette lampe à nos pieds. Elle nous permet de nous diriger, elle permet d'éveiller nos consciences, elle nous permet de comprendre aussi ce qui est agréable au Seigneur. Et nous voulons véritablement, avec l'aide de Dieu, nous conformer à sa parole. Alors, comme annoncé, nous allons parler de la facette du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Bon, encore, on pourrait parler de tempérance et d'autres mots pourraient qualifier cette facette. Mais avant toute chose, nous allons lire 3 passages de la Bible, 3 passages dans les Écritures. Un premier passage qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 3 et verset 6. Ensuite, nous irons faire un petit voyage dans le livre des Proverbes et on reviendra dans les évangiles, notamment avec une parole de notre Seigneur Jésus. Alors dans Jacques chapitre 3 verset 6, il nous est dit ceci: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Déjà, ça nous interroge. Ça nous amène à une réflexion personnelle, à savoir où nous en sommes avec le Seigneur, comment nous utilisons nos paroles, comment nous utilisons notre langue. Et vous savez comme moi que l'Écriture nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit ceci, chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et écoutez bien ce que la Bible nous enseigne. Et celui qui est maître de lui-même. La maîtrise de soi, la tempérance. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Là aussi, ça nous pousse à la réflexion et dans quelques instants, nous allons développer quelques pensées par rapport à ces versets que je vous cite. Et puis dans Luc, chapitre 21, verset 34, c'est notre Seigneur Jésus qui enseigne ses disciples. Il nous est parlé de la veille personnelle, de la vie du disciple par rapport à ses attitudes, son comportement. Et Jésus dit ceci au verset 34, « Prenez garde à vous-même. » Avant de vouloir aider les autres, il faut d'abord voir ce qui se passe dans notre vie. Il faut prendre garde à nous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le Seigneur Jésus met des mises en garde par rapport à certaines choses concernant les temps de la fin. Alors on va revenir sur ce thème, la maîtrise de soi, la tempérance. On pourrait parler aussi du contrôle de soi-même. Et nous avons vu toutes les semaines différentes facettes que je vais rappeler puisque nous arrivons à la fin de cette étude. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi qui arrive en dernier. Et c'est vrai que quand on accepte Jésus dans notre vie, notre modèle parfait, qui est-ce ? C'est Jésus. Et nous comprenons très vite en tant que chrétiens que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et même l'homme de Dieu pouvait dire ceci, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Dieu. » Donc nous sommes appelés à rechercher, à désirer,
à vouloir manifester dans notre vie ce fruit de l'esprit que je viens de citer, les facettes que je viens de citer. Et ce fruit de l'esprit, comme nous l'avons dit, nous l'avons répété, parle de notre caractère, bien sûr, caractère transformé par la puissance du Saint-Esprit avec notre communion avec Dieu. Donc, c'était un petit rappel de tout ce que nous avons vu les semaines passées. Et on va se poser cette question maintenant, comment grandir dans cette facette du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Nous avons vu quelques versets qui nous parlent de la maîtrise de soi. Nous retrouvons des passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament, on retrouve des passages dans le Nouveau Testament, mais la question se pose, comment pratiquement je peux manifester la maîtrise de soi? Au travers de ce que nous avons pu lire, il y a pour moi une vérité importante que nous devons souligner, frères et sœurs. La Bible nous dit que nous sommes sur un chemin de perfection. Nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Mais une vérité importante, c'est celle-ci, c'est que nous bronchons tous, il n'y a pas d'exception, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas. Nous bronchons tous de différentes manières ou de plusieurs manières. Ceci m'amène à dire que nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Par nos efforts, par notre volonté, par peut-être même différents moyens pour essayer de plaire à Dieu, toutes ces choses que nous sommes capables de produire ont leurs limites. Et nous allons vite ressentir leurs limites dans notre vie parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et cela va nous amener véritablement à chercher cette dépendance dans notre communion avec Dieu. Cela va nous amener à dire au Seigneur, je voudrais, j'ai soif, j'aimerais, je veux manifester l'amour, la joie, la paix, bien sûr la maîtrise de soi, la maîtrise de moi-même. Mais je sais très bien que sans ton aide, sans l'action du Saint-Esprit dans ma vie, cela m'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On l'a répété, on le répète encore. D'où la nécessité pour nous de développer une communion personnelle avec le Seigneur. D'où la nécessité pour nous, chaque jour, de prendre du temps pour avoir ce tête-à-tête avec Dieu, ce face-à-face avec le Seigneur, pour pouvoir répandre nos cœurs, mais lui demander aussi son secours sur notre vie et de nous demander aussi qu'il nous aide, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous change de l'intérieur. Parce que tout changement qui s'opère à l'extérieur commence où? Il commence où les vrais changements? Il commence à l'intérieur de nos cœurs. Et la Bible nous invite à être renouvelés dans l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit, dans tous les domaines de l'homme intérieur, dans nos sentiments, dans nos émotions, mais aussi dans nos pensées. Et nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour grandir dans notre foi avec le Seigneur. Une vérité importante, si nous ne veillons pas, si nous ne prenons pas soin de notre vie spirituelle, nous tomberons, nous chuterons. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc il y a encore une mise en garde. Et la seule façon pour nous de vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est en Christ. C'est demeurer en lui. Demeurer dans cette communion. Il y aura des temps de joie, comme on peut l'exprimer parfois. Il y aura des temps aussi de pleurs. Il y aura des temps de facilité. Il y aura des temps de souffrance, de difficulté. Mais la clé du succès de la vie chrétienne, c'est de demeurer en Jésus. La victoire se passe dans notre communion avec le Seigneur. Et puis,
autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que parfois il y a une fausse idée, et notamment par rapport à la maîtrise de soi, c'est que grandir dans notre foi, devenir plus fort, être mature spirituel, nous sommes appelés à être enracinés dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à avoir des convictions profondes. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas être ballottés d'un côté ou d'un autre ou à tout vent de doctrine, mais nous avons besoin d'être enracinés dans les saintes Écritures. Mais le fait d'être mature spirituellement, le fait de se convertir, de donner sa vie à Jésus, frères et sœurs, ne fait pas de nous des robots. Parfois, certaines personnes pensent à tort. Plus je vais être spirituel, moins je vais avoir de combats. Peut-être il y aura des combats qui seront différents. Mais le fait d'être chrétien, d'être spirituel ou de grandir dans la spiritualité ne fait pas de nous des robots. Ne font pas de nous des gens insensibles. Des gens qui n'éprouvent pas de sentiments, qui n'éprouvent pas d'émotions, qui n'éprouvent pas ce que les êtres humains doivent éprouver. Alors oui, parfois on essaye, on se protège, ou parfois on devient insensible à certaines choses, pensant que cela va nous protéger. Mais c'est faux. Au contraire, dans la maîtrise de soi, la marche avec le Saint-Esprit, on va ressentir les choses. Mais on ne va pas permettre aux choses, aux sentiments, aux événements, aux circonstances de dominer notre vie. Et dans Hébreux, vous pouvez chercher ce passage de la Bible, dans Hébreux chapitre 4, où il nous est parlé de notre Seigneur Jésus, il nous est dit ceci. Il a été tenté écoutez bien, Jésus, le Fils de Dieu, en tant qu'homme, parce qu'il est pleinement Dieu, mais en tant qu'homme, il a été tenté en toutes choses. Toutes les tentations qu'un être humain a connues, Jésus les a connues. Il a été tenté en toutes choses comme tu peux être tenté. Être tenté ne veut pas dire pécher. On peut être tenté sans pécher. Puisque la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre le péché. Jésus a ressenti certaines choses au fond de son cœur en tant qu'homme. Vous le croyez ou pas? Jésus nous dit qu'il a pleuré. Il a ressenti la souffrance autour de lui. La Bible nous dit même que Jésus a eu faim, montrant ainsi son humanité, montrant ainsi qu'il peut parfaitement nous comprendre, qu'il n'y a pas de décalage entre nous et le Seigneur Jésus, qu'il serait un Dieu lointain, inaccessible, qui ne pourrait pas compatir à nos souffrances et à nos douleurs tellement qu'il serait lointain. Non, ce n'est pas le Jésus des Écritures. Il a été tenté en toutes choses. Il a ressenti. La Bible nous parle dans le jardin de Gethsémanée, il nous est dit qu'il y avait la tristesse, l'angoisse qu'il s'est emparé de lui. Mais il n'a jamais commis de péché. Et dans la maîtrise de soi, ce n'est pas ne plus ressentir. Et là aussi, à mon sens, parfois, il y a une notion qu'il faut faire attention dans les Écritures, c'est cette mort à nous-mêmes. Et la Bible nous dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus ressentir dans ce sens-là. C'est que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Mais je vais ressentir les choses quand même. Donc, oui, on ressent. La vie chrétienne ne fait pas de nous des robots. La vie chrétienne ne fait pas de nous des gens insensibles. La vie chrétienne ne fait pas de nous des gens qui ne pourraient pas ressentir. Au contraire, je pense. Notre conscience éveillée par le Saint-Esprit nous permet d'avoir cette sensibilité que les êtres humains ont perdue, puisque l'Écriture nous dit que, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre
se refroidira. N'est-ce pas l'une des caractéristiques du chrétien d'avoir de la compassion pour ses semblables et notamment ceux et celles qui souffrent? Mais restons sur cette idée, on peut ressentir sans péché. Je voudrais prendre un exemple de la Bible. Alors, hop, un petit peu trop loin. Ça va, vous voyez bien? Prenons ce passage de la Bible qui est très intéressant. Et la Bible nous dit ici, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Donc déjà, on peut se mettre en colère et ne pas pécher. Je ne sais pas si vous le comprenez comme ça. Parce que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans ce passage de la Bible. Nous avons vu tout à l'heure dans Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ça va, vous me suivez? On peut en déduire, on peut se mettre en colère, parce qu'on n'est pas insensible. Quand on sent qu'il y a un danger pour nous, quand on sent que nous sommes agressés, ou quand on sent que, eh bien, on nous manque de respect, ou on sent quelque chose qui ne va pas dans notre vie, eh bien, la Bible nous dit qu'on peut se mettre en colère. Est-ce que c'est bien? À mon sens, ce ne doit pas être la norme. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, malheureusement, parce que nous sommes encore humains. La norme, c'est qu'on manifeste l'amour, la douceur, la joie, la paix, etc. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Mais l'Écriture nous dit, si vous vous mettez en colère, et je prends sciemment cet exemple de la Bible pour essayer de développer ma pensée. L'Écriture ajoute ceci, ne péchez point. D'accord? Il y a ce qu'on ressent, et dans ce cas-là, c'est de la colère. On aurait pu mettre à la place de la colère d'autres sentiments, d'autres émotions. On peut ressentir parfois de la jalousie, on peut ressentir d'autres sentiments dans notre vie qui ne sont pas nobles, qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous, mais c'est aussi ce qu'on peut ressentir dans notre cœur. La colère, ne péchez point, eh bien là aussi, à mon sens, cela sous-entend qu'on peut ressentir de la colère ou de l'irritation sans pour autant se laisser dominer par elle. Et c'est là, à mon sens, qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va ressentir certaines choses. On peut ressentir de la peur. Vous n'avez jamais ressenti de la peur? On peut ressentir de l'irritation. On peut ressentir de l'impatience. On peut ressentir toutes sortes de choses au fond de notre cœur. Mais le Saint-Esprit va nous permettre que ces choses qu'on peut ressentir au fond de nous ne nous dominent pas. Vous voyez un peu la différence? La colère est une porte ouverte au péché. Ça, c'est sûr, comme d'autres sentiments. Mais nous ne sommes pas obligés, avec l'aide de Dieu, d'ouvrir la porte. Ce n'est pas une fatalité. Comme dans bien d'autres domaines. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn, il a ressenti dans son cœur bien des choses. Et on peut en déduire qu'il a ressenti bien de la jalousie par rapport à Abel. Peut-être même il a, à juste titre ou pas, il a ressenti peut-être bien de la préférence de Dieu par rapport à lui. Il a ressenti toutes sortes de choses par rapport à Abel. C'était des réalités. Mais Dieu va lui dire quoi?
Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et ailleurs, dans les Écritures, dans l'Épître aux Romains, il va nous dire, l'Écriture nous enseigne ceci, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Donc ce n'est pas une fatalité d'ouvrir la porte à toutes ces choses. Il y a la possibilité, malheureusement, qu'on laisse la porte ouverte et que le péché, nous entraîne, mais ce n'est pas une fatalité. On voit aussi que la non-maîtrise de soi, si on n'est pas maître des choses avec la grâce de Dieu, bien sûr, parce qu'il faut l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est ouvrir la porte au péché, mais derrière le péché, il y a qui ? Derrière le péché, il y a le diable. Et quand le chrétien pêche, et faisons une différence entre être tenté et pécher, faisons bien la différence. On peut ressentir des choses sans tomber dans le piège du péché. On peut ressentir certains sentiments et permettre au Seigneur de nous aider et de vaincre ces sentiments dans nos cœurs et ne pas permettre au diable d'avoir l'avantage sur nous. Mais dites-vous bien quelque chose. Quand le chrétien pêche, nous donnons l'avantage au diable. Nous donnons l'avantage au diable. Pas facile, vraiment pas facile à comprendre ce verset de la Bible qui dit ceci. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand tu pêches, de quelque manière que ce soit, quelque part, on donne l'avantage à l'ennemi dans nos vies. Même si on essaye de justifier nos comportements, même si on essaye de justifier nos paroles, même si on essaie de justifier nos pensées, de justifier nos attitudes, nous laissons l'avantage à l'ennemi dans notre vie. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Je l'ai marqué. On doit avoir un bon réflexe. C'est important d'avoir de bons réflexes. C'est important d'avoir de bonnes attitudes et d'avoir ces bons réflexes dans la vie chrétienne. Et ce bon réflexe, à mon avis, c'est qu'il faut mieux régler les choses tout de suite. Nous croyons qu'à tort, le temps va arranger les choses. Ça aide parfois le temps. Oui, le temps aide parfois. Mais est-ce que vous croyez que le temps règle les choses ? Ça aide parfois, je suis d'accord avec vous. Et l'Écriture nous donne ce conseil, ce divin conseil, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi ? Si tu peux régler la situation, n'attends pas. Si tu peux faire quelque chose, n'attends pas. Mais règle la situation tout de suite. Comme ça, tu ne permettras pas que le diable prenne l'avantage sur ta vie. Donc, merci Seigneur qu'il nous aide. Ah, c'est bloqué. Il faudrait me donner la diapo suivante. Ça va arriver, sinon je vais continuer. Eh bien voilà, il n'y a plus de diapo. Par rapport à la maîtrise de soi, je me suis interrogé comme vous. La maîtrise de soi. Jacques dit quelque chose qui vraiment m'interpelle. Il dit ceci, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il y a un chapitre entier, le chapitre 3, qui nous parle de quoi ?
qui nous parle de la langue. Et il est dit que la langue, c'est un petit membre, un tout petit membre, mais qu'il est difficile de contrôler. Très difficile de contrôler. Et la Bible fait un lien très précis, très clair entre le contrôle de nos paroles ou de notre langue et la maîtrise de notre vie, de notre corps. Et ce petit membre, c'est vrai qu'il est difficile à dompter. L'être humain est capable de dompter des lions, des éléphants. C'est inimaginable quand on voit parfois ce qu'on est capable de faire à des animaux sauvages. On se demande comment l'être humain est capable de faire ça. Mais c'est tellement difficile de dompter notre langue. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide à apprendre, à nous servir de notre langue, non pas pour détruire, pour critiquer, pour casser, mais qu'il nous aide à nous servir de notre langue pour construire, pour exhorter, pour encourager, pour reprendre parfois aussi, mais pour édifier. Et plus on va avoir le contrôle avec l'aide du Seigneur par le Saint-Esprit, eh bien de ce petit membre, plus on va tendre à la perfection. Je ne sais pas si vos parents vous le disaient, mais en tout cas, moi, on me le disait, on me l'a dit, donc je vous le répète, il faut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça veut dire que, vous savez, bon, on est tous un peu différents, on est tous différents. Mais quand on parle, il faut aussi essayer de comprendre les conséquences que peuvent avoir nos paroles. Et parfois, on parle sans réfléchir à toutes les conséquences que cela peut engendrer. Mais que Dieu nous aide. N'est-ce pas une prière qu'on peut demander au Seigneur? Que par le Saint-Esprit, il change nos cœurs, il change notre langage, il change nos paroles et il se sert de notre bouche comme un moyen d'encourager et d'édifier. La maîtrise de nos paroles nous aide à veiller sur nos cœurs et veiller sur nos cœurs nous aide dans la maîtrise de nos paroles. Et il y a un lien entre les deux. Alors on va terminer, avant d'avoir un moment d'échange sur le fruit de l'esprit. Je voudrais qu'on retienne ce proverbe chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, ah Seigneur, aide-nous, aide-moi, viens à mon secours, Seigneur, que celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. On va terminer par la prière avant d'avoir ce moment de partage. On va demander à notre frère Guillaume s'il veut bien prier pour nous. Et puis après, on a ce moment de partage ensemble.